Bah qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de marquer pour les sorties de l'espoir. On vous dit tout, on vous explique tout. C'est l'amicale de Frénicourt qui organise les sorties de l'espoir. C'est la deuxième fois qu'il y a du VTT. L'année dernière, on avait aidé à marquer car on avait eu connaissance de l'événement tardivement. Et cette année, l'amicale nous fait confiance pour nous occuper de toute la partie VTT. Il n'y a pas de club VTT dans le village, donc c'est de bon cœur et hyper motivé qu'on s'était proposé. Nous nous occupons de la partie terrain qui concerne le VTT et on participe à la communication de l'événement. Les bénévoles de l'association s'occupent de la partie administrative, des achats de fournitures, de nourriture et recherche de partenaires. Il y a aussi une équipe qui gère la partie trail et marche. L'aventure a commencé il y a déjà plusieurs mois, par le repérage et test de parcours cet été. Sans le savoir, vous avez peut-être vu à travers nos vidéos passées nos repérages qu'on effectuait en sous-marin. C'est aussi une période de questionnement, à savoir quel type de parcours on propose. L'idée était de proposer des parcours aux difficultés échelonnées. Début septembre, les parcours étaient finalisés. Nous avons proposé à l'amicale 3 parcours, un familial, un intermédiaire et un très grand sportif. Nous avons eu une réunion avec les membres de l'amicale où nous avons exposé notre projet. Vous entendrez parler de Laurie et de Mathieu assez souvent car ce sont nos 2 contacts privilégiés. Nos parcours ont été validés par l'amicale et la municipalité. Et depuis mi-novembre, nous travaillons sur le terrain pour cet événement. Voici notre aventure. Cette fois-ci, c'est à pied que je vous retrouve. Je suis en forêt d'Olin et ma mission du jour, c'est de checker l'état des terrains parce qu'on doit y passer. Il y a quand même quasiment 12 km de la rando qui vont se faire ici. Et donc, je dois répertorier tous les arbres couchés. Donc, soit pour trouver d'autres chemins de secours, soit pour voir avec le garde forestier si il peut les déplacer ou si on a le droit de les déplacer par nous-mêmes. Donc voilà, comme c'est une forêt domaniale, ici on fait pas ce qu'on veut. Donc allez, c'est parti, on va marcher. Je trouvais ça plus simple de le faire à pied qu'à vélo pour le coup, parce que c'est quand même la galère. Les branches sont pas au sol, mais elles gênent quand même le passage. J'ai mon plan ici de la forêt et je note les endroits où il y a un blême et je prends une photo à chaque fois de l'endroit, comme ça me permet de revisualiser un petit peu tous les cas de figure. On continue et en plus je crois qu'il va commencer à pleuvoir. Eh ben, ça commence bien. J'ai les pieds trempés, voilà. Ah bah faut savoir donner de sa personne de temps en temps. Bon allez, on va rester optimiste. Il reste encore 3 semaines. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il y a un peu de vent, qu'il y ait du temps sec. Et puis ça va sécher tout ça. Ah punaise. C'est pas humain de les faire passer par ici. Ça monte depuis tout à l'heure. Enfin, je peux dire ce que je veux, de toute façon la vidéo sortira après la rando. Ah ici on est mieux. On est à l'abri du vent, ça fait du bien. Alors ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Il y a un arbre là en plein milieu du chemin. Il y a quelqu'un qui l'a sciemment mis là quoi. Punaise. Voilà. J'ai déjà dégagé la voie. Avec un peu de chance, ça le restera. Bon, j'ai de la chance pour l'instant, c'est le seul obstacle. On va l'enlever tout de suite. Voilà quoi. Encore le carnage ici. Bon ben là c'est pas possible. C'est un gros morceau quand même. Bon ben, irdrache. Vous voyez l'état de mes pieds? On s'enfonce dans la bouillasse. Après en même temps, faire une rando ici sans passer par la forêt, il y a des gens qui vont venir exprès, c'est pas possible quoi. Le 25 il est validé. Il y a quelques petits coups de sécateur à donner on va dire. On n'a plus qu'à le baliser. J'ai répertorié 8 obstacles. Sur 10 km, ça fait beaucoup.
Je pense déjà à des solutions alternatives, un possible plan B. Alors voilà le modèle. C'est un modèle qui va être universel parce que du coup on ne sait pas trop combien il va nous falloir de flèches à gauche ni de flèches à droite. Donc du coup avec cette vis là centrale ça nous permet de retourner la flèche si besoin. Et donc après il n'y a plus qu'à écrire VTT dans un sens, VTT dans un autre, comme ça peu importe dans le sens auquel on met, tout le monde arrive à lire. Pas bête. Eh, pas bête hein. Fallait y penser. Je devrais faire breveter mes idées. Je vais aussi faire des panneaux pour le trail. Donc là, je viens de finir de les découper et les visser. Puis je vais m'attaquer à la peinture. Alors pour le VTT, ça a plutôt bien marché. J'avais fait des espèces de pochoirs du coup dans des cartons. Je vais faire la même chose ici pour le trail. Voilà. Je viens de finir de le tracer à la main. On sort l'artillerie lourde, le cutter. Avec ma délicatesse légendaire, ça va donner. Il faut que je sois patiente. Allez, j'attaque la dernière lettre. J'ai l'impression de faire une vidéo de loisirs créatifs. Tadam! Et voilà, le pochoir est prêt. Tous les panneaux sont terminés. Et maintenant, je passe à un nouvel atelier, c'est l'atelier pochoir. On fait des pochoirs avec du polystyrène et avec des renforts de carton tout autour pour que ce soit plus propre au niveau du marquage et puis aussi faire des économies de bombes de peinture. Pendant ce temps-là, Arnaud est en train de monter une vidéo. Ah ouais, je bosse aussi hein. Je m'en vais contrôler le parcours 40. Je voudrais aussi profiter de cette sortie pour pouvoir prendre quelques photos pour mettre sur les réseaux sociaux pour voilà, faire de la pub pour la rando. Nul, nul, nul. Ma photo est nulle. J'ai l'esprit concentré, voilà, pour je pense au balisage qu'on va faire. Pour tracer les parcours, on s'est mis à chaque fois dans la peau des gens qui allaient venir. On a tracé, retracé, recorrigé, refait, on a retesté, testé, retesté. L'idée c'est que tout le monde s'amuse, que les membres de l'amicale soient contents de ce qu'on a pu faire. Ça c'est vrai que c'est très important. Et alors après, qu'il y ait 10 ou 500 personnes, franchement, peu importe, nous on a travaillé d'arrache-pied, peu importe le nombre de personnes qui viennent. Plus on est de fous, plus on rit, hein, donc j'espère qu'on aura du monde quand même. Là c'est pour le Téléthon, donc on ne pouvait pas non plus se permettre de faire des parcours trop difficiles. Mais bon, elle n'est pas simple non plus, hein, parce qu'il faut se les enquiller quand même, hein, toutes les montées là. Je vais surtout checker qu'il n'y ait plus de briques, parce que la dernière fois qu'on était passé là, voilà, plein de briques et de pierres en plein milieu dans les herbes et on les voit pas. C'est une vraie pataugeoire ici. En vrai, ce chemin, je le déteste. Mais bon, c'est quand même un des chemins incontournables du coin. Donc bon, je ne pouvais pas ne pas faire passer ici, quoi. Bon, on va prévoir aussi un petit coup de sécateur, là. Route barrée. On va aller voir. J'ai pu passer, c'est parce qu'il y avait un arbre qui menaçait de tomber, mais justement les agents de la commune, ils venaient de le couper et ils étaient en train de le débarrasser là, donc c'est impec. Ah, du coup le ravito normalement va se faire ici. Le parking du coup de la base VTT du coin. Puis tout à l'heure je m'arrête faire des photos par-ci par-là, mais j'ai l'impression que je prends des photos à chaque fois du même type de paysage. Il va falloir que je varie un petit peu plus. La com va être super importante parce que l'événement du Téléthon à Verdrel existe depuis déjà pas mal d'années pour le trail. Pour le VTT, c'est que la deuxième année. Eh bah dis, c'est quoi cette terre là? Oh punaise, je crois que j'ai roulé dans une crotte de je sais pas quoi.
Ça va ressentir la rose tout le long après. Voilà la deuxième cascade qu'ils seront du coup amenés à voir. Alors il y a un passage à gué hein, là, mais à mon avis il n'y a pas grand monde qui va le tenter. J'avais peur de trouver plein de bronches ici. Puis en fait je trouve juste un chemin imbibé d'eau. Punaise, qu'est-ce que c'est dur. On va avoir de l'ambiance et c'est encore comme ça. Tous les arbres ont été coupés, donc c'est parfait quoi, le chemin est dégagé. Voilà, on va bientôt arriver à un endroit où tous les parcours se rejoignent. Il y a 9 km qui sont communs à tous les parcours. Je ne vais pas terminer la boucle, Arnaud l'avait déjà faite dimanche. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je suis en train de réviser mes notes. Parce que je vais passer à la radio. Je vais être interviewée pour parler de l'événement. Donc c'est un exercice pas forcément évident, mais bon. Chérie FM Hauts-de-France, les infos avec Jean-Philippe Piotr. Bonjour à tous, à l'occasion du Téléthon ce week-end, rendez-vous du côté de Frénicourt-le-Dolmen avec les sorties de l'espoir. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les collines d'Artois en marchant, en courant ou en VTT. Les précisions avec Amandine Marchand, bénévole pour l'amicale de Frénicourt-le-Dolmen qui organise cet événement. Nous mettons en avant ces 3 disciplines et nous avons souhaité mettre en avant le charme de notre forêt, de notre campagne et de notre patrimoine local à travers tous ces parcours. C'était vraiment ouvrir cet événement à tout public, que les familles puissent venir autant que les plus sportifs. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux. C'est une matinée sportive assez originale et conviviale, on va dire. Tous les bénéfices seront reversés à la FM Téléthon. C'est pour le Téléthon, rendez-vous dimanche au stade de Verdrel, Frénicourt-le-Dolmen, à partir de 7h30 pour les parcours VTT, à partir de 9h30 pour le trail et la marche de 8 et 12 km. Aujourd'hui il fait tellement froid qu'on serait bien resté chez nous. Faut être motivé pour sortir, mais on l'est. On profite qu'il fait sec aujourd'hui pour aller marquer. Alors du coup on a organisé aujourd'hui, on a pris les VAE pour essayer de gagner du temps. Et puis bah, donc là on va marquer. Congelé. Avec un T, comme Téléthon. On a commencé cette semaine à baliser. On l'a pas fait à vélo, on l'avait fait en voiture. C'est con mais ça nous a permis de pouvoir baliser beaucoup d'intersections. Ça nous permet de gagner du temps pour aujourd'hui. Voilà, nos marquages ils sont encore là. Donc hop, c'est parti, on file jusqu'au prochain. Tuc. Voilà, on s'occupe de l'intersection là-haut. Voilà. Bon, j'avance, hein. Plus on avance, plus il fait froid. Ah, moins 4 degrés. Tu vas avoir froid, petit chat. Rentre à la maison. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. L'eau elle est plus chaude que la température ambiante. Bon, on s'attend là-haut. Voilà, ça c'est de l'organisation. Amandine s'arrête, elle va marquer. Et moi je continue jusqu'au prochain point. Bon, je vous avoue, à une semaine de l'événement, la pression entre guillemets commence à monter. C'est surtout par rapport à la météo qu'on s'inquiète. Arnaud il regarde les prévisions au moins 3 fois par jour. Il réannonce de la pluie et du vent pour les jours à venir. Ça peut diviser le nombre de participants par 2 voire par 3, donc bon. Mais bon, faire avec. Je l'ai recouverte là-bas parce qu'il y avait une flèche dans l'autre sens. Ah ouais, bah. Ouais. Hop là. Bon, allez. Ceux qui sont équipés d'un GPS pourront télécharger un fichier GPX. Là, on fait le marquage complet, mais cette semaine, on va encore passer. Et samedi, tout reverrouiller. Là, déjà, par rapport au marquage qu'on a fait il y a 3-4 jours, là, il y en a certains qui se sont un peu effacés, donc on n'est pas à l'abri que ça recommence. Il faudrait quand même pas qu'on perde des gens en route. Hein. Ah, c'est quoi? Un chat. Minou. Minou? Ça va, père? Alors, c'est vous, oui.
T'es tout mignon et... Oh bah oui, tu peux te frotter à la roue. Fais attention, il y a un fou furie qui va arriver derrière. Encore un petit chat. Ah, il fait froid, un petit chat, faut rentrer chez vous. Attention à toi, petit chat. Bah alors, le petit chat. Lui, il s'arrête pas caresser le chat. Il y a un marquage qui a quasiment complètement disparu. L'année dernière, ça nous est arrivé aussi. On a dû tout refaire. Puis l'année passée, en forêt, on avait mis des rubalises et on nous a tout retiré. Du coup, j'avais dû prendre une journée de congé à l'arrache comme ça pour tout refaire. Les joies quand on organise ce genre de choses. Les bénévoles, voilà, prennent du temps pour tout marquer, tout faire. Et puis, bon, il y a des petits malins qui s'amusent à tout retirer. Donc, continue. Je te rejoins là-haut. Je me demande s'il ne faudra pas qu'on mette un panneau ici. J'ai trop peur qu'on les pique. Quoique si les gens les piquent, ils ont raison de piquer parce que c'est du bois, ils pourraient faire du feu avec. Oh, punaise. J'ai mes doigts gelés, mes pieds gelés, même ma mâchoire est congelée. Un de mes passages préférés du parcours, je sais pas pourquoi, j'adore ce passage. Ça a quand même bien gelé. Allez, faut briser la glace de temps en temps. Allez, on va passer à la séquence jardinage, taillage. Elle est quand même costaud notre sécateur. Bon après t'embêtes pas trop. Hein. Ah, qu'on puisse passer, leur garder une belle ronce. Ouais. On sort en pleine figure, ça fait pas du bon. Putain et regarde, c'est des sabots de sanglier ça. Il y a 2 doigts. Ah ouais, ça c'est du sanglier, ouais. Eh ben. Ah, ça paraît pas, mais couper les ronces, tout ça, c'est long. Amandine doit m'attendre. Et je suis ses traces. Je veux qu'elle est passée ici. On va voir si le marquage est bien fait. C'est à droite. On va dégager ici un petit peu le champ. Hop. Punaise, il commence à neiger. Super. Bon bah allez, hein. Tant qu'on peut, on va avancer un maximum. Au pire, on terminera en bonhomme de neige. Post-déj improvisé. Hein. Ah ouais, vraiment improvisé. Bon appétit, pas du tout. Allez, après ce petit ravito vite fait bien fait, avec 2 degrés. Bon, oh, il manque qu'on rentre, que je me mette devant la cheminée. Le petit chat. On dit jamais 203, ça fait le 3e du parcours. Encore un chat. C'est la journée des chats. Ah, il est sympa aussi ce passage là, mais aujourd'hui il est super glissant. Allez, tu vas la voir. Tiens. Allez, tiens par là-haut. Ouais. Posé tout là-haut. Ouais, bon, ça serait quand même malheureux qu'il y en ait qui l'attrape sur la tête. Non. Il est 15h. On est parti depuis 9h ce matin. On va tout juste finir de baliser le 40 km. Heureusement qu'on avait commencé cette semaine. Et on commence un petit peu à fatiguer là de toute façon. Le jour va pas tarder à se coucher. On va se rentrer et puis on finira entre deux, peut-être demain ou sinon la semaine prochaine. Aujourd'hui, il a neigé. Ça ne servait à rien qu'on se mette en route pour baliser. J'en ai profité ce matin pour remettre à jour tous les GPX. J'ai également réalisé une petite carte avec l'ensemble des parcours. Cette carte sera affichée dans la salle. C'est bien de marquer, au moins on voit, on est dans la nature, on voit des dindons. Alors, hop, bon, les pochoirs c'est bien, mais ça a tendance à baver quand même. Hein.
vrai qu'on vous a pas donné des nouvelles des arbres qui sont couchés en forêt. Le garde forestier devait débarrasser ceux qui étaient vraiment très gênants. Et il y en a un sur lequel on a appuyé, insisté. Il barre le passage des 2 grands parcours, donc il y a du monde qui va y passer. J'ai l'impression que ça commence à être... Bah oui, c'est pas qu'une impression, oui, ça commence à être débarrassé. Bon, c'est bien. Parce que là, on pouvait passer là, mais il y a plein de ronces. Ça bouge, c'est cool ça. On n'a pas d'autre possibilité que de faire passer par ici, parce que les autres chemins sont dans un pire état. Et après, sinon, c'est faire descendre par la route, mais bon, c'est un peu dangereux, quoi. Du coup, c'est soit ici, quoi, grosso modo. Le moral n'est pas très bon aujourd'hui, parce que il y a un certain nombre de nos marquages qui se sont effacés avec la pluie. Pourtant, il y avait une journée pour moins de séchage. On a perdu une journée. C'est les boules, quoi. Franchement, c'est les boules. Je suis dégoûtée. Je suis énervée aussi en même temps.